Bonjour à vous les taureaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage par rapport à cette pleine lune du 6 avril 2023. On arrive bientôt au 4e mois de l'année. Ça va affreusement vite. Alors, je suis ici pour vous présenter les énergies pour les 2 prochaines semaines à compter de la pleine lune du 6 avril. C'est même possible que vous le ressentiez un petit peu à l'avance, peut-être même maintenant. Certains sont vraiment très intuitifs, donc c'est possible et c'est pas pour rien. Il y a une carte justement dans le tarot qui parle d'intuition. Alors allons voir pour commencer l'état du ciel pour vous, les taureaux, et ensuite on passera au tirage de tarot. Alors, chez vous, vous avez plusieurs invités. Certains sont là depuis un temps, d'autres se sont invités récemment. Vous avez tout d'abord Mercure. Mercure qui est la communication. C'est les mots qu'on utilise pour se faire comprendre. C'est les mots que l'autre utilise pour qu'on puisse le comprendre. Alors, vous avez Mercure chez vous qui permet d'avoir une communication. Donc, plus fort chez vous, les taureaux, que pour tous les autres signes parce qu'il est au-dessus de votre tête. Vous avez toujours le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où on s'en va. Alors, il y a eu beaucoup de ménages, de prise de décision, de prise de conscience aussi par rapport à la nouvelle direction. Parce que pour vous, le nœud lunaire là est là depuis un certain temps. Il va bientôt changer, mais il est encore chez vous. Uranus est là, lui aussi, depuis un certain temps. Alors, Uranus, c'est la planète qui favorise le changement, qui vous permet de mettre en place vraiment les idées que vous avez, de pouvoir passer à une nouvelle étape. Donc, Uranus est là pour vous. Et vous avez aussi Vénus. Vénus, c'est votre planète maîtresse. Elle est chez vous. Alors, on se sent bien, on se sent sensuel, on a envie peut-être de plaire, on a envie de jouer le jeu de la séduction. Donc, la Vénus, c'est ça, c'est vouloir se sentir bien, c'est vouloir aimer et être aimé, certainement, c'est la Vénus. Alors, allons voir maintenant les aspects. Il y en a 2 pour vous. On va commencer par les aspects un peu plus piquants. Vous avez 2 carrés et je vais terminer avec les 3 sextiles avant de passer au tirage de tarot. Alors, premier carré, c'est avec Pluton. Pluton est nouvellement arrivé en Verseau. Ça fait très peu de temps qu'il est passé. On le sait, on le sent. Et Pluton, c'est la planète qui va tout chambouler. C'est pas la planète du changement, mais c'est la planète qui fait du ménage. C'est celle qui va retirer ce qui n'a plus lieu d'être. C'est celle qui, en son alignement juste, sait ce qui doit être fait et elle va le faire. Alors Pluton, c'est une planète qui est déstabilisante, qui peut amener de l'inconfort, qui peut amener voire même des douleurs, parce que c'est pas agréable quand Pluton est dans sa pleine puissance et comme il est nouvellement arrivé en Verseau, le 23 mars, à vrai dire, ben ça brasse beaucoup de choses. Donc pour vous, il va être en carré à partir de la nouvelle lune, de la pleine lune du 6 avril. Vous avez aussi un carré avec la lune noire. La lune noire, c'est ce qui nous amène du brouillard, c'est ce qui nous amène de l'incompréhension, manque de visibilité, manque de clarté. Parce qu'on n'a pas tous les éléments en main, ben on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et vous avez un carré avec cette lune noire, ce qui veut dire qu'il va probablement vous manquer quelques éléments en main, peut-être pour avoir une communication optimale, peut-être pour avoir des relations optimales. Alors, portez une attention particulière s'il y a des petits couacs dans les engrenages, dans différentes sphères de vie, ben ça peut venir de votre lune noire. Et je vais maintenant passer aux éléments plus positifs. On y va avec les sextiles, c'est des belles énergies. Vous en avez 3. Un sextile avec Mars. Alors, le taureau, on est dans l'action, on a le goût de passer à des nouvelles étapes.
On a été englué peut-être dans des endroits, des chemins un peu plus difficiles. Et là, on va vraiment shifter, comme si on changeait la vitesse d'une voiture, hein. On va aller vers de nouvelles choses. Le deuxième sextile, c'est avec Saturne. Alors Saturne, ce grand sage qui dit « As-tu pris le temps de réfléchir avant de poser les actions? » Et oui, on a pris le temps de réfléchir. On a été pris quelque temps, un court, moyen ou long laps de temps dans des chemins un peu plus inconfortables. Alors on a eu le temps de réfléchir, ce qui fait qu'on est prêt à passer à l'action. Et le troisième sextile, c'est avec Neptune. Neptune, c'est la planète qui vous permet d'imaginer les choses, de projeter dans le futur qu'est-ce que vous voulez. Alors, quand on est conscient que quelque chose ne nous convient plus, on a l'option de est-ce qu'on reste là et on se plaint ou on change la situation, on va vers une nouvelle direction, nœud lunaire nord, pour être mieux chez soi, pour être mieux en soi, pour être mieux avec soi. C'est la Vénus. Alors voilà, vous avez vraiment des belles énergies, les taureaux, et je pense que les 2 prochaines semaines vont être quand même assez positives. Juste portez attention que Pluton, qui est celui qui déracine, qui jette des choses à terre parce que ça n'a plus sa place, hein. Si on ne veut pas le faire nous-mêmes, Pluton va le faire pour nous. Et la lune noire qui nous empêche de tout voir. Malgré ça, vous avez un très beau ciel. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. On y va maintenant avec le tirage de tarot. Alors, je commence avec The Light Steers Tarot. Donc, c'est des cartes comme ça. Et la toute première carte, regardez-moi ça, la magnifique carte que vous avez. C'est le roi de bâtons. Les bâtons représentent la passion, représentent le feu qui est à l'intérieur de vous. Et le roi, c'est ce côté majestueux, cette force qui est là, c'est l'empereur, c'est celui qui est l'autorité suprême. Alors le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut,
il sait ce qu'il aime, il sait vers où il veut aller et il va avoir tout ce qu'il lui faut pour y aller. Il n'y aura aucun obstacle. Même si la lune noire est là pour essayer de l'engluer, pour essayer de l'embrumer, même si Pluton peut être inconfortable, il sait exactement là où il doit aller. Le taureau est un signe fixe, est un signe qui sait ce qu'il veut. Alors, il va aller le chercher avec le roi de bâton. Vous avez aussi une autre carte de bâton, c'est la 3 de bâton cette fois-ci. Vous avez posé des actions, vous avez choisi une nouvelle direction et maintenant, vous êtes dans une forme d'attente. Vous savez que ça va arriver, vous savez que ça approche. Alors, vous avez planté des graines, c'est en train de pousser, c'est en voie de s'en venir. Alors, les taureaux, que du positif, de la lumière au bout du tunnel, c'est en train de se placer pour vous. Enfin, vous allez respirer. Et vous avez eu une arcane majeure qui est la Lune. Alors, la Lune, c'est cette carte qui nous rappelle qu'on est connecté à l'intuition, qu'on est connecté à certaines choses qu'on ne voit pas, hein? La Lune noire qui nous empêche de voir. On est quand même connecté avec ce qu'on ne sait pas, à ce qu'on ne voit pas, à ce qui est inconscient. On sait, mais on a oublié qu'on savait. Donc, la nouvelle lune, pas la nouvelle lune, mais la carte arcane majeure de la Lune nous rappelle que on est connecté, on sait, on a juste à aller écouter en soi. Et c'est pas pour rien que dans l'oracle des murmures, on a eu la carte écoute. Écoute ce qui vient vers toi. Pas écouter avec nos oreilles humaines. Écoute avec ton intuition. Qu'est-ce qui se présente à toi? Qu'est-ce qui vibre autour de toi? Alors, tu vois, hein, le fil bleu, ici, tu vois le chemin tout autour qui rentre et qui repasse derrière. Écoute, écoute le flot. Écoute ce qui se promène, écoute ce qui coule en toi pour comprendre cette lune. Vous avez aussi la carte des potentiels. Alors, tu sais que tu as les outils, tu sais que tu as les ressources. Alors, oui, ici, on te disait, tu as planté des graines, tu as choisi un nouveau chemin. C'est clair, tu t'es engagé et tu sais que tu as le potentiel pour que tout se passe bien. Alors, vraiment, écoute, écoute. Et tout sera fluide, tout coulera de source en toi. Il n'y aura pas de blocage si tu es connecté à ton intuition. Donc oui, tu vas vouloir être dans l'action. Souviens-toi de ce qui est en toi. Et j'ai aussi tiré un petit message dans l'oracle de la création. Pour toi, c'est la carte de l'artisan qu'on appelle aussi la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. L'artisan, cette persévérance. Quand c'est difficile, persévère. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Il persévère. Donc, c'est le message que j'avais pour toi, que tu vois à l'envers, mais bon. Donc, c'est le message de l'artisan qui est sorti pour toi. Je vais le mettre ici en haut. Juste descendre un tout petit peu. Et voilà. Et comme la pleine lune est collée après un événement majeur pour nous, une fête qui est la Pâque, j'ai choisi 3 arcanes, pas des arcanes, des oracles, plutôt à saveur religieuse pour aller voir d'autres messages pour nous. J'ai commencé par prendre une carte de Michael qui te dit, et regarde ça, si les cartes ne sont pas connectées, hein, Michael te dit, prête attention à tes rêves subconscients. Écoute les messages, prête attention à ce qui
se présentent à toi dans tes rêves, des rêves endormis ou des rêves éveillés. Je dis ça juste comme ça. Donc, Michael, c'est ce qu'il te dit. Raphaël t'amène du côté de l'alimentation et te dit que une petite diète pourrait être importante ici. Ce qu'on veut dire par diète, c'est pas nécessairement de faire un régime, c'est tout simplement de porter attention à ce que tu manges. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour ton corps et que tu aimes? Ou bien tu manges des choses que tu aimes mais qui sont mauvaises pour ton corps? Alors fais attention ici. Raphaël, c'est l'archange de la guérison qui te dit l'alimentation porte une petite bémol. Et ensuite, j'ai eu aussi l'archange de Jésus qui te dit demande et tu recevras. Il ne suffit que de demander et tu auras. Alors voilà, c'est le tirage que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça aura répondu à certaines petites questions que tu peux avoir. Alors, n'hésite pas, je te le rappelle, si tu veux un tirage individuel, va voir sous les vidéos, tu auras tout ce qu'il te faut pour ça. Et de mon côté, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir été présent à l'écoute. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laisse un commentaire que je puisse voir comment le tirage te parle, t'aura parlé. Donc, je te rappelle que c'est des énergies à partir de la pleine lune du 6 avril et pour les 2 semaines suivantes. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été présent. Ça me touche à chaque fois. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.